Les amis, bonjour. Harry Mariette, expert en Krav Maga. On va parler d'un phénomène qui touche les sports de combat maintenant et qui, pour beaucoup d'entre eux, représente le réel combat. C'est le cutting. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les sports de combat, qu'est-ce que c'est le cutting? Le cutting, en réalité, c'est le fait d'être au poids pour le combat. Alors, hormis les lourds, et même certains lourds ont ce problème, hein, puisque dans la catégorie UFC, mais dans la majorité des catégories de combat, les poids lourds cessent, c'est pas au-delà de 120 kg, donc certains doivent quand même diminuer, mais eux normalement ne sont pas touchés. Je parle plutôt de toutes les autres catégories. Tu dois évidemment être au poids. En imaginant que ta catégorie de poids est 70 kg, ben le jour de la pesée, tu dois être à 70 kg. Et je regardais l'autre fois un combattant français qui s'appelle Mehdi Bagdad. Et alors je l'avais vu lors du TUF. Et c'était un gars relativement athlétique, assez fin, voilà. Et là, je le voyais en interview, je voyais pas du tout le même bonhomme, quoi. Je voyais vraiment un mec balèze, avec des gros avant-bras, très costaud. Et je me dis, mais tiens, mais c'est pas le même gars que j'ai vu, qu'est-ce qui se passe? Il a pris du poids? Eh ben non, pas du tout, il n'avait pas pris de poids. Le gars était en train d'expliquer qu'en fait, la façon dont je le voyais là, donc son poids de combat, de pesée est de 70 kg, et son vrai poids est aux alentours de 78 à 80 kg. Attention les amis, je parle bien de quelqu'un qui est un sportif professionnel. Je ne te parle pas du gars qui est fat et tout. Non, non, je te parle du gars qui est sportif, qui a effectivement un peu de graisse, mais pas du tout comme moi. Qui a effectivement un peu de graisse, mais qui globalement a un bon état de forme. Et le gars expliquait ceci, il dit voilà, moi, je m'entraîne, je fais un camp, on pousse le poids. Et pourquoi est-ce qu'on pousse le poids? Parce qu'évidemment, plus tu as de la force finalement, l'impact que tu vas créer, il dépend de deux facteurs. Dans la vérité, il en dépendrait d'un troisième, c'est-à-dire de la surface d'impact, mais là tu travailles avec des gants. Ça va être effectivement la force, la puissance que tu dégages et la vitesse avec laquelle tu frappes. La vitesse, normalement, sauf si tu es vraiment très très lourd et très très fat, alors ta vitesse va diminuer, mais ta vitesse n'a aucune raison de diminuer. Alors le facteur qui va être différenciant, c'est effectivement ta puissance. Et effectivement, ta puissance, pour développer ta puissance, ben, il faut plus de muscles. S'il faut plus de muscles, ben, vous avez compris le cheminement, les mecs essayent d'être les plus costauds possible. Et on arrive à un truc qui est complètement dingue, où vous avez des combattants qui, lors de la pesée, affichent un physique qui n'a rien à voir avec le physique qu'ils auront lors du combat. Donc on a un combattant qui a un physique X, il est à la pesée, il a un physique mais complètement différent, il est tout sec, tout fin, il passerait en dessous d'une porte, et 24 heures plus tard, le jour du combat, il a de nouveau un physique similaire à ce qu'il avait 2 ou 3 jours avant. Si certains d'entre vous ont déjà fait un régime dans leur vie, ben vous savez que quand tu es en période de régime, ben tu n'es pas en super forme. Maintenant, si tu dois perdre 3, 4, 5 kilos en une journée, j'entendais lors du dernier UFC un combattant qui avait dû perdre 3 kilos en 3 heures. Alors moi, je ne sais pas comment tu fais, enfin je sais comment tu fais pour perdre 3 kilos en 3 heures. Il n'y a pas de secret, ce n'est pas des kilos, tu dois enlever ton eau de ton corps. Donc c'est diurétique, c'est sauna, c'est courir, c'est machin, on doit faire sortir toute l'eau. Je ne suis pas convaincu que ce soit bon pour ta santé. Et donc l'UFC reste avec ce système qui est mauvais pour les combattants. Il y a la combattante polonaise Joanna, qui a un nom imprononçable, qui explique qu'elle a failli mourir en perdant son poids. Il y a Cyborg, hein, Chris Cyborg, même chose. Il y a Ronda Rousey, là, bon, c'est pas la plus fine des combattantes, hein, il faut le reconnaître. Quand elle est à la pesée, on dirait un top modèle californien. Et puis le lendemain, on voit une petite bouboule qui se bat. Mais on se dit, mais enfin, c'est pas la même personne. Un,
vous trichez, ou en tout cas les combattants, c'est de la triche parce que on sait tous très bien que les combattants évoluent dans leur vraie vie, une ou deux catégories plus hautes que ce qu'ils combattent. Donc, la majorité des combattants vivent, le gars qui se présente avec 70 kilos, je le répète, dans la vie, il en a 77, 78, 79. Donc, il est deux catégories plus haut. Donc, déjà, ça n'a pas de sens. Premier truc. Deuxième truc, les gars doivent perdre ultra rapidement du poids, se vider de leur eau, enlever tous les liquides et les récupérer. Vous avez compris qu'en termes de santé, il n'y a pas plus mauvais. Hein, il n'y a pas plus mauvais que ça. Donc en termes de santé pour les fighters eux-mêmes, c'est pas top. 3. Pourquoi est-ce qu'on laisse faire ça? Alors, l'UFC avait essayé de changer ça avec des pesées, machin et tout. Alors je leur dis, écoutez les gars, Dana, tu m'appelles. Moi, je te change ça directement. Hein. Il ne faut pas te casser la tête. C'est très vite réglé. On fait la pesée le jour avant. On fait la pesée le matin. Et on fait la pesée 1 heure avant le combat ou une demi-heure avant le combat ou juste avant de te battre. Moi, j'ai fait des combats de karaté quand j'étais plus jeune. La pesée, tu te pointais, tu étais à 10 heures. 10 heures, il y avait la pesée. Les combats commençaient à 11 heures. Tu avais 1 heure. Point. Donc, tu comprends bien que commencer à jouer avec ton poids, c'était stupide. Donc, tu devais être au poids et tu restais au poids. Et au moins, ça, c'est quelque chose qui, pour les combattants, serait meilleur et beaucoup plus honnête pour chacun. Pour chacun. Ah oui, mais que se passe-t-il si le combattant n'est pas au poids? Alors, maintenant, ça arrive de plus en plus fréquemment. Les combattants ne sont pas au poids. C'est-à-dire que malgré leurs efforts de diète intensive, ils se présentent le jour avant le combat et ils ont encore 1, 2, 3... Parfois pire, il y a une combattante, Gabi Garcia, hein, moi elle fait 120 kilos, elle me fait peur d'ailleurs, voilà. Elle s'est présentée, je crois qu'elle avait 8 ou 10 kilos de plus, enfin un truc, la bonne femme elle a rien, elle a compris cutting égale donuts, enfin bon, elle était avec un poids, il n'y a pas eu de combat. Donc finalement il y a un événement, il y a de l'argent qui est investi, je comprends. Mais si simplement les amis on change de système et on dit voilà, il y a une pesée officielle, il y a une pesée le matin le jour du combat, il y a une pesée 1 heure avant le combat. Mais tu ne sais plus tricher. Premier truc. Deuxième truc, imaginons maintenant que le combattant, eh bien, ait plus de poids. On met une fourchette, imaginons que la catégorie soit 70 kg. Je dis une bêtise ici, mais tu as 75 kg, tu es out. De toute façon, tu es out. Tu es out. Et tu fais le coup 2 fois, tu es out du truc. Mais si tu es à 72, ben, tu as des points de pénalité. Où on peut mettre un système en place, je pense, qui n'est pas trop contraignant, qui ferait en sorte que les combattants, en termes de santé, parce qu'effectivement, un jour, il y en a un qui va mourir avec ces couillonnades-là, qui, en termes de santé, ne serait pas aussi dommageable pour les combattants et qui serait aussi beaucoup plus honnête et correct pour le téléspectateur. C'est-à-dire que moi, je regarde et je me dis, comme chacun d'entre vous, mais quand moi, je vois les gens à la pesée et que je vois les gens combattre, ce n'est pas les mêmes personnes. Vous avez vu l'image que j'ai postée, on dit McGregor, on dirait un gars qui... C'est un Éthiopien, là, un jour avant, et le lendemain, c'est un Américain qui mange des donuts. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc voilà, encore une fois, je tiens à le répéter, les amis. Tout ça, tous ces combats, tout ce truc, ce n'est que du spectacle. Ce n'est que du spectacle. Les gars, leur job... c'est de vendre du pay-per-view et des tickets. C'est tout. C'est tout. Ils sont tout à fait au courant que les gens risquent leur vie en faisant du cutting. Ils s'en foutent. Ils sont tout à fait au courant que les gens prennent des stéroïdes anabolisants, se dopent. Ils s'en foutent. Pour toutes les personnes qui se font cartonner, qui auront Parkinson, qui auront des problèmes de tête, etc., ils s'en foutent. Donc voilà. Un petit mot, je vous explique. Ceux qui ne savaient pas ce que c'était le cutting, maintenant vous le savez. Ceux qui le savaient... eh bien voilà, je pense qu'on partage la même idée, que c'est un truc de con. Voilà, bye bye!